Les gars, au cours de la vidéo d'hier, on a vu une continuation de la baisse du Bitcoin. Et les altcoins de leur côté ont également subi une petite rechute au cours de la dernière journée. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer et de ce que j'imagine qui arrivera au marché à l'avenir. Je vais vous tenir au courant au sujet de plein de graphiques importants, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous holdez du Bitcoin ou des altcoins, vous allez vouloir voir ceci. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin, c'est que hier, pour la première fois, on a effectivement clôturé et ouvert une chandelle complète en dessous de la ligne orange très importante ici aux 95 000 $. Alors, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que le Bitcoin a également légèrement rechuté hier, mais avant ça, les bulls ont effectivement tenté de nous montrer une belle poussée à la hausse, récupérant cette ligne orange des 95 000 $, mais vous pouvez voir que la poussée ici s'est fait rejeter et on a pu rechuter à partir de là. Alors, si vous zoomez sur les intervalles inférieurs, je vous parlais hier d'un pattern potentiel à double bottom, où vous avez donc cette tendance à la baisse, on crée le premier bottom, on remonte, on a également cette ligne d'encolure, on redescend, on voit un bottom légèrement plus haut ici, et puis on a essayé de franchir ceci à plusieurs reprises sur l'intervalle d'une heure également, mais on n'a jamais réussi à le faire. On s'est fait rejeter ici, donc le pattern en double bottom n'a jamais vraiment fonctionné, ce qui est assez malheureux. Les bears ont donc effectivement repris le contrôle ici, et les bears contrôlent vraiment le marché du Bitcoin actuellement ici. Si vous regardez d'ailleurs l'intervalle journalier, vous savez que depuis qu'on a percé ce canal ascendant ici, donc la dynamique haussière, était en quelque sorte terminée, c'était essoufflé sur les intervalles plus courts pour le Bitcoin depuis qu'on a dépassé ici les 100 000 $. Et le truc, c'est que depuis lors, on a vu une consolidation, surtout une lente diminution, mais il faut vraiment que je continue à être bearish au court terme pour le Bitcoin ici. Haussier au moyen terme, bien entendu, au long terme également, les bulls du Bitcoin, encore une fois, vont dominer. Je pense toujours qu'on est dans un marché haussier, pardon. Mais au court terme, je reste prudent parce qu'on continue à avoir une tendance à la baisse et également à créer ces formations bearish pour nous emmener plus bas, également sur l'intervalle journalier d'ailleurs. Donc, les bulls nous ont proposé une poussée ici, on a essayé de reprendre le contrôle, malheureusement ils n'y sont pas parvenus, et maintenant on a une continuation à la baisse. Voilà un petit peu ce qui est en train de se dérouler actuellement du côté du Bitcoin. Maintenant je vais passer un petit peu en revue tout ceci rapidement également. Je sais vraiment qu'il y a beaucoup de célébrations à venir, donc je ne vais pas trop vous perdre ici. J'aimerais juste déjà pour le coup vous souhaiter une fantastique nouvelle année à l'approche de 2025. J'espère qu'on va faire énormément de gains l'année prochaine, je suis vraiment confiant. J'espère que vous allez apprécier ce soir, même si les prix actuellement ne sont pas super intéressants. Mais voilà, du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir que hier, finalement, on s'est éloigné de ce pattern de consolidation du côté de l'Ethereum. Alors, on a eu une petite poussée pour le coup, rien de fou, mais les bulls de l'Ethereum ont essayé de nous proposer une poussée à la hausse. Malheureusement, on n'y est pas parvenu, étant donné que le Bitcoin est venu gâcher la fête ici, l'Ethereum n'a pas réussi à obtenir cette belle poussée à la hausse. Alors, même si on a eu un breakout, pour le coup, les bulls ont vraiment fait de leur mieux pour essayer de nous sortir de cette situation et de voir une continuation de cette période de hausse, mais malheureusement, vous le voyez, l'élan s'est estompé lorsque le Bitcoin a reconnu une forte chute. Alors je vais vous parler des raisons pour lesquelles on a eu une forte baisse, mais pour le coup, laissez-moi vous parler maintenant de ça avant qu'on continue de parler de Solana, XRP, Cardano, Doge ainsi que le reste du marché. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que Michael Saylor allait probablement annoncer aujourd'hui qu'il allait acheter, qu'il avait accumulé davantage de Bitcoin. Ok. Alors je vous ai dit qu'il annoncerait probablement ceci hier et effectivement ça a été annoncé. Il a dit qu'il avait acheté 2138 Bitcoin, ce qui est quand même conséquent. Alors maintenant pour le coup c'est pas extrêmement bullish parce que encore une fois, c'est optimiste qu'il achète du Bitcoin, bien entendu, mais en général, lorsqu'il annonce ceci, le Bitcoin a tendance à connaître une rechute. Et vous pouvez voir que lorsqu'il a annoncé ceci, là, c'était seulement un petit achat pour le coup. C'était genre 9 millions de dollars. Il achète habituellement des milliards et des milliards de dollars. Et ici, on a eu une chute en conséquence de ceci. Alors, je vous ai également prévenu à ce sujet dans la vidéo d'hier. Donc, tout est toujours en train de se jouer de la même manière. Alors, pourquoi est-ce que... Parce que par exemple, vous pouvez le voir juste ici, le titre de MicroStrategy, en fait, rechuté de 44% par rapport au sommet qu'il a pu atteindre en novembre. Au cours de la même période, le Bitcoin n'a rechuté que de 7%. Alors que se passe-t-il avec MicroStrategy, Michael Saylor et tout ce qui se passe ici avec les achats à levier que sa compagnie est en train d'entreprendre? Alors, je pense vraiment que quelque chose ne colle pas ici parce que MicroStrategy, vraiment est connu pour être un petit peu l'effet de levier du Bitcoin. Pendant ce temps, au cours du mois dernier, comme je vous le disais, le Bitcoin en fait gagné. Si vous regardez cette période, le Bitcoin a gagné 2%, tandis que MicroStrategy, de son côté, est en baisse de 50%. Alors, pourquoi est-ce que MicroStrategy a autant chuté? Ça a à voir avec la quantité de Bitcoin qu'ils ont acheté dernièrement. Michael Saylor, alors MicroStrategy, ce qu'il propose ici, c'est de diluer l'offre de leurs actions, ce qui signifie évidemment que l'action, vous en doutez, va perdre de la valeur. Si vous émettez plus d'actions,
l'action, et bien forcément pour rester à la même capitalisation boursière, l'action va devoir augmenter. Mais si vous diluez l'offre, le marché donc de l'action, eh bien l'actif rechute si vous restez à la même capitalisation boursière. Donc ça pour le coup c'est assez bearish pour le marché. Alors est-ce que ça va se passer? Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va émettre beaucoup de nouvelles actions? Il voulait que le nombre total d'actions soit de 10 milliards. Et selon cet analyste ici présent, cela a laissé l'entreprise dans une situation de perte totale parce que il doit émettre, en fait, elle doit emprunter plus d'argent via des obligations convertibles à 0%. Ils veulent acheter du Bitcoin et faire monter le prix. Ils veulent vendre de nouvelles actions avec une prime et acheter davantage de Bitcoin. Et ensuite, ils veulent juste répéter ceci. Mais le problème, c'est qu'ils doivent émettre plus d'argent. Ils doivent toujours lever plus d'argent pour acheter davantage de Bitcoin. Et c'est vraiment ce qui inquiète le marché actuellement. D'un autre côté, s'ils ne le font pas et qu'ils n'émettent pas davantage d'actions, eh bien, ils ne pourront pas potentiellement lever plus d'argent pour acheter davantage de Bitcoin. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'ils sont dans une situation difficile actuellement, parce que les chances qu'ils lèvent plus d'argent sont en fait très élevées. Michael Saylor lui-même détient 46 ou 47%, je pense, des droits de vote. Il lui suffit donc de 4% supplémentaires des actionnaires restants pour approuver ceci afin que ce soit adopté. Et c'est pour ça que MicroStrategy est un peu en baisse. Ça suscite beaucoup de craintes actuellement sur le marché quant à ce qui va pouvoir se passer avec tout ceci. Évidemment, il a emprunté énormément d'argent pour que ça puisse se produire. Mais revenons-en maintenant avec notre Ethereum. Comme je vous le disais, l'Ethereum a en fait vu cette percée hier. Malheureusement, ça n'a pas pu se poursuivre parce que le Bitcoin a plongé, forcément entraîné le reste du marché avec lui. D'ailleurs, si vous regardez Solana, c'est un petit peu la même chose qu'on a de ce côté. Solana s'est resserré entre cette ligne orange pendant une journée entière. Ça, pour le coup, c'était assez intéressant. Si vous regardez les intervalles inférieurs, vous pouvez voir que Solana ici a réagi à cette ligne rouge tout au long de l'intervalle de 4 heures ici, et ce sans réussir à la franchir. Encore une fois, la ligne orange, de ce côté on est redescendu dans cette zone, on l'a dépassé, puis on a reconnu un drop, et puis vous pouvez voir que là où on en est actuellement, eh bien vous constatez que la ligne orange, après la ligne rouge, va maintenant constituer une résistance pour le prix de Solana sur l'intervalle de 4 heures. Donc il va falloir garder un œil attentif sur tout ceci également. Alors maintenant, vous pouvez voir la chandelle journalière ici qui nous repousse à la baisse, qui se fait repousser par la ligne rouge après avoir échoué à franchir les 196 du côté de Solana. Alors si on regarde le XRP, eh bien on a encore quelques jours potentiellement avant de devoir s'éloigner de ce pattern. Encore une fois, c'est ce que je vous disais hier, ça pourrait encore durer, je vous disais peut-être 4 ou 5 jours au maximum, donc on verra bien. Ça se produira probablement plus tôt que ceci, mais ça pourrait nous prendre jusque 4 ou 5 jours de plus ici au maximum, donc gardons un œil attentif sur tout ceci. Évidemment, comme je vous le disais hier, si on a une percée de ceci à la hausse, ce sera un signe bullish. Si on perd ceci à la hausse, alors je m'attends à avoir une chute plus importante en conséquence, parce que ça se consolide depuis un certain temps, donc ce sera sûrement un mouvement important. Si on regarde Cardano, même chose ici. Alors, où en est le Cardano actuellement? Vous pouvez voir qu'il essaye de percer ici sur le graphe journalier. On reste à l'intérieur de ce pattern. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Maintenant, on est en dessous de ceci, donc on est en train de sortir de ce triangle, et on va potentiellement se faufiler ici, donc comme je vous le disais, entre le support, entre la ligne orange et la ligne rouge que vous avez juste ici. Et même chose ici, ceci pourrait pour le coup s'étendre jusqu'au 9 janvier. Ceci pourrait prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, les patterns se consolident tout de même en même temps, et vous allez voir ceci se dérouler sûrement dans un avenir très très proche. C'est pour ça qu'on se tiendra au courant. Alors si vous regardez maintenant le Dogecoin sur l'intervalle journalier, il ne reste que, allez, on va dire potentiellement 1 ou 2 jours avant qu'on ait une sortie absolument obligatoire de ceci. Ça va probablement arriver plus rapidement que ceci, mais voilà, c'est vraiment intéressant à voir. Ça va probablement également dicter ce que beaucoup d'autres meme coins vont pouvoir faire prochainement sur le marché. Alors, est-ce qu'on va voir ce breakout à la hausse ou une cassure à la baisse? On verra bien, mais ce sera probablement un mouvement explosif pour le secteur des meme coins en général, parce que, encore une fois, la plupart des meme coins ont tendance à suivre Doge tel que Ethereum mène le reste du marché. Si vous regardez le graphe total, on n'a rien de vraiment intéressant à voir ici, on est toujours en train de se consolider, on latéralise, mais sur le graphe Others, ça pour le coup c'est vraiment intéressant parce que là il s'agit de l'ensemble du marché des altcoins à l'exception des 10 premières cryptos, donc les altcoins plus petits. Si vous holdez des cryptos plus petites, eh bien ça c'est vraiment pertinent pour vous. Alors pour ceci, là pour le coup, donc un intervalle similaire comme Cardano et XRP, ça pourrait nous prendre, allez je dirais encore peut-être 4 ou 5 jours avant qu'on ne doive avoir une résolution, mais je pense qu'il est très probable eh bien qu'on ait une percée à la hausse plutôt qu'à la baisse. Tout a commencé hier d'ailleurs, tout a commencé avec l'Ethereum qui a essayé de voir une percée ici. Malheureusement, eh bien la fête a été un petit peu gâchée, mais maintenant on verra bien. On a Solana, XRP, ces autres altcoins qui sont toujours à l'intérieur de ces patterns. S'il peut voir une poussée plus forte ici et entraîner le reste du marché des altcoins avec eux, ce serait une super nouvelle. Et surtout avec cet autre graphique ici, donc les others, donc en dehors du top 10, maintenant pour les marchés traditionnels. Alors si on passe à autre chose, c'est clôturé aujourd'hui. On a une grosse chandelle rouge pour les marchés traditionnels dernièrement. On verra, ça risque sûrement d'avoir un effet également sur le marché des cryptos, sur le Bitcoin prochainement. Alors pour les stratégies de trading, le Bitcoin est en hausse de 161 000, on a 106 000 pour l'Ethereum, 40 000 pour Solana et 2 000 pour Doge.
Dogecoin de ce côté. Alors, les stratégies de trading se portent toujours pas trop mal. Alors, pour le défi du x100, on est en train un petit peu de s'en prendre plein la figure ici, mais rien de trop mauvais. En fait, pour le coup, l'algorithme fait toujours du bon travail ici. Mais voilà, on a moins, ouais, quelque chose comme moins de 1000 $, quelque chose comme ceci. Mais ensuite, eh bien, vous devez enlever l'argent qui a déjà été composé. Donc, c'est en chute d'environ, allez, 1000 $, je dirais, quelque chose comme ceci. Donc, rien de trop grave. Et lorsqu'on verra cette poussée à la hausse, ce qui, selon moi, risque de se produire pour le Bitcoin, je pense que c'est vraiment quelque chose au plus court terme. On doit se consolider, c'est normal. Et on va potentiellement avoir plus de chutes ici. Encore une fois, je ne suis pas contre, mais encore une fois, comme je vous le disais, au moyen terme, au long terme, je suis toujours très bullish au sujet du Bitcoin, donc je ne m'en fais pas du tout. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading également, eh bien, on a également la campagne de Noël qui est en cours actuellement. Accédez au lien qui se trouve en description, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant le lien juste ici, et puis réclamez les énormes bonus en cliquant sur le lien que vous avez de ce côté. Ensuite, encore plus de bonus de ce côté, et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez obtenir ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge également. Si vous souhaitez utiliser ça, vous avez les liens juste ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour votre altcoin préféré comme Cardano, XRP ou tout autre crypto, et bien vous avez tout ceci qui est répertorié dans le document ici. Également, vous pouvez cliquer sur le lien à droite. Assurez-vous d'en profiter si ça vous intéresse. Alors, si vous souhaitez trader manuellement, simplement trader en général, peut-être pas forcément utiliser mes stratégies de trading, et bien vous avez également les meilleures plateformes d'échange ici. Vous avez Femex, vous avez Bybit, vous avez OKX, Pionex, Tabit et BitGet également. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces énormes bonus également. Les gars, j'aimerais prendre 10 secondes pour vous souhaiter une fantastique nouvelle année. J'espère que vous allez avoir beaucoup de chance, à la fois que ce soit la santé, que ça se passe bien financièrement, en fait, juste que tout aille pour le mieux dans votre vie au cours de l'année prochaine, les gars. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous verrai de l'autre côté. Merci d'avoir été là cette année. Ceci étant dit, merci beaucoup et moi, je vous dis à la prochaine.